Vous m'auriez dit il y a 18 ans qu'on allait avoir un ciboire dans les Pyrénées, j'aurais dit de quoi tu parles. Après Sherbrooke, Québec, Montréal, la microbrasserie Ciboire ouvre une succursale à Estaing, dans la région des Pyrénées, en France. Nous sommes allés rencontrer l'un des propriétaires. Jonathan, veux-tu nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle microbrasserie, mais cette fois-ci en France? C'est plus venu par une opportunité qu'on ne s'est pas assis un jour avec le globe terrestre puis de dire, bon, où c'est qu'on ferait le prochain? Ouais. Là? C'est que l'un des propriétaires du ciboire, son frère, est en France depuis une vingtaine d'années. À un moment donné, il avait le goût d'un nouveau projet, puis comme eux, avec sa femme, ils ont une ferme de montagne dans les Pyrénées. Ils trouvaient qu'une microbrasserie, ce serait bien, ça aurait été un bel ajout à leur site. C'est un projet qui est quand même assez... grandiose et stimulant. Fait qu'on a fait nos devoirs d'aller voir si ça nous tentait, mais c'est un peu ce qui a mené à se demander si les Pyrénées pouvaient accueillir un ciboire. Vous êtes tombé en amour avec la région, finalement. Oui, définitivement. Est-ce que c'est le début du commencement? Est-ce que vous visez l'expansion de la microbrasserie Ciboire? On n'a pas ça en tête actuellement. Là. Le but est plus de faire le projet puis de voir un peu la réponse. Il y a quand même un peu un vent de face dans le monde de la microbrasserie en ce moment. Là. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant content d'annoncer une bonne nouvelle, parce que je pense que récemment, il y a eu plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles dans le milieu brassicole. En ce moment, quand même, je te dirais qu'il n'y en aura pas d'autres en Europe. Je pense que c'est pas sur la table. Avez-vous une idée aussi de comment vos produits vont être perçus, accueillis? On a l'impression que ça va être bien accueilli, étant donné de ce qu'on connaît du marché. Mais bon, on n'a jamais la réponse tant qu'on le fait pas. Puis ça demeure un peu la partie, le fun du projet, que si on avait toutes les réponses, ce serait trop facile. Mais je pense qu'on arrive avec un portfolio quand même assez solide de produits. Tu sais, notre expertise d'ici, nos produits sont à point. On sait qu'est-ce qui fonctionne en France. Puis on va adapter le reste aussi. Là. Vos produits, ils vont être fabriqués directement là-bas? Oui, exactement. Okay. Il y a un procédé brassicole là-bas, comparativement à notre modèle au Québec, où la bière est toute fabriquée à Sherbrooke, puis on la livre dans nos places. Là, on n'avait pas le goût de s'acheter un bateau puis d'envoyer ça. Fait que non, c'est ça. On a un procédé là-bas. Fabriqué sur place. Fabriqué sur place. Okay. Est-ce que vous pensez que des Québécois vont venir vous retrouver, vont venir vous visiter en France? On a beaucoup entendu parler parce que la nouvelle, on en avait un petit peu parlé à nos bons clients et tout. Ouais. Et à date, le nombre de personnes qui nous ont dit, c'est sûr que je vais passer mes vacances là-bas, je vais faire un détour quand je vais aller en vacances. Okay. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va arriver. Des clients vont arriver et vont dire à un serveur ou une serveuse, « Hey, je suis allé au Ciboire des Pyrénées, t'es-tu déjà allé? » J'ai l'impression que ça va créer un effet d'engouement. Cette nouvelle aventure commence quand? Bien, la semaine prochaine, je suis là-bas pour démarrer le procédé brassicole pour commencer à faire la bière. Puis, j'y retourne au mois de mai avec les autres propriétaires pour l'ouverture officielle. Fait qu'en mai, il va y avoir de la bière disponible là-bas, ça va être ouvert. Fait que tous ceux qui veulent passer nous voir cet été, ça va être possible. Bien, je vous souhaite bonne chance, Jonathan. Merci beaucoup.